Je comprends la complexité des sujets quand en fait on est sur des sujets transverses, qu'on parle de biodéchets, on parle de plastique, on parle de fringues, etc. Et en même temps on parle d'une échelle européenne, nationale, Ouais, territoriale, locale, etc. Donc effectivement ça fait des matrices énormes à gérer. ouais, Tu parlais du plastique, moi j'ai été, allez, disons, biberonné au recyclage du plastique parce que mon premier job c'est que j'ai monté une boîte de recyclage d'emballages en plastique pour un gros groupe industriel qui fabriquait des emballages en plastique pour l'agroalimentaire. ok. Euh, donc, euh, et donc moi, j'ai eu le recycle dans la tête pendant très très longtemps, en me disant que c'était fabuleux, qu'on allait boucler la boucle, etc. Et puis après, j'ai découvert la Fondation Hélène MacArthur, et dedans, il y avait une initiative qui s'appelait la New Plastics Economy, dans laquelle on disait reduce, reuse. Et je me suis dit, ah tiens, effectivement, avant recycle, il y a peut-être deux autres sur lesquels il faut plancher. Et en fait, vous avez, en plus de ça, là, j'ai découvert en regardant sur votre site, il y avait 5 R. Et ceux-là, je les connaissais Ouais. pas, les deux supplémentaires. Tu peux rapidement nous redire un peu ce que ça peut être pour essayer de voir un peu. C'est vraiment les différentes étapes qu'il faut privilégier au moment où on se pose la question de est-ce que ça va terminer en déchets. Tout à fait. Non, non et merci pour ton témoignage parce que du coup, nous, on n'est pas contre le recyclage, mais on trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup trop de recyclage. Il y a beaucoup trop d'argent et notamment de l'argent public. C'est ça qui nous rend fous et folles, c'est nos impôts, en fait et qu'on va continuer à dépenser des milliards d'euros avec de l'argent public pour essayer de recycler du plastique alors que depuis les années 50, il y a 9 du plastique qui a été recyclé et que les industriels continuent à inventer des nouveaux types de plastique et des nouvelles couches multimatériaux d'une complexité, enfin bref. Donc le recyclage est un mirage, ça fait partie des solutions, mais on oublie tout le temps que c'est alors les R, on peut en avoir 3, on peut en avoir 5, on peut en avoir 7, mais en tout cas, le R du recyclage, il arrive bien après. Quand on parle des 5, on commence Mm. par refuser, heu et ça, voilà, on peut parler, de sobriété, on peut parler de décroissance, voilà, il y a beaucoup de débats autour de ça, mais il n'empêche que si on veut réduire Le l'impact premier exercice sur refuser, c'est de refuser le sac plastique quand on vous le propose sur de exactement, la vente à emporter, par exactement. exemple. Parfois c'est difficile parce qu'il y a une incompréhension en face, mais je trouve ça intéressant du coup à chaque fois de pousser en disant non, non, bah, vous allez retirer Ouais, le sac plastique et vous allez le garder chez vous. Ah non, mais ce sera plus pratique pour vous. Non, non, vous allez ouais, le garder. Et parfois, on peut se sentir un peu seul, mais je trouve que ce refuser-là, il est simple et important. il est très important et c'est le premier maillon de la chaîne, mais et ça peut s'appliquer, pour plein d'autres types de produits, en fait, d'où, on a plein de il y a des techniques, par exemple, la technique bisou, quand on est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose? Est-ce que c'est immédiat? Donc il y a plein de petits acronymes qui permettent vous pouvez aller regarder sur internet, c'est bien mieux expliqué. Mais en tout cas, le premier refusé est très important parce que c'est aussi se dire, «Est-ce que j'en ai vraiment besoin? À quoi je participe? Et est-ce que ce serait pas mieux de ne pas, acquérir, ce produit ou cet emballage?» Ensuite on parle, alors selon les produits, on parle de réparation, de réutilisation, de réemploi. On va les mettre un peu dans une même catégorie, mais en tout cas ça permet d'allonger la durée de vie. Donc là, par exemple, il y a des bonus réparation enfin pour des machines à laver, pour des vêtements. Hem, il y a pour quand on parle de bouteilles en verre pour réemploi au lieu des bouteilles en plastique à usage unique et cetera. Ça c'est à la fois à titre individuel bah, si on a le choix dans un magasin entre une bouteille en verre qui va être réemployée plutôt une bouteille en plastique à usage unique qui va être recyclée, il vaut mieux, le réemploi du verre, même si encore certains essayent de prouver que ce n'est pas mieux, c'est mieux. Alors, il y a plein de débats sur les analyses d'impact, mais bon bref. Heu et après, donc il y a le recyclé, et puis dedans, on peut aussi parler de retour à la terre et là, on reparle des biodéchets. Effectivement, les biodéchets, qui peuvent permettre, en revenant à la terre, d'avoir plein d'impacts, positifs, sur l'environnement. Il y a même une chanson, je crois, de Jack Johnson sur les 5 R, que vous pouvez aller écouter. Mais voilà, il y a plein Jad d'acronymes. Johnson, Ouais, je crois que c'est on ça. mettra dans la description si je retrouve le lien. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup trop du recyclage, alors que le recyclage a ses limites techniques, opérationnelles, que ça demande aussi beaucoup d'énergie, que le recyclage, c'est aussi des usines et qu'aujourd'hui, on arrive quand même
un moment de la société où il y a une prise de conscience qui est croissante des impacts environnementaux et moi, ce que j'adore dans la démarche zéro déchet, c'est qu'il y a plein d'alternatives qui sont prêtes à être développées. Heu et du coup, on a vraiment un modèle alternatif, qui ne demande qu'à être soutenu, par, la fiscalité, par enfin, il y a l'offre et du coup, et après il y a la demande. Donc il y a effectivement chaque individu, quand on va acheter quelque chose dans un magasin, demander: «Est-ce que je peux le ramener après? Est-ce que vous pourrez le réutiliser?» Il y a le rôle des collectivités locales. Mais ce qui est vraiment important, c'est que toutes ces filières-là, elles existaient, elles ont disparu en quelques décennies, elles sont tout à fait réactivables. On a des objectifs réglementaires qui y vont, mais on va pas du tout assez vite, on va pas du tout assez loin et il y a encore plein de lobbies qui ne veulent pas changer leur mode de production parce que ça leur coûte cher, voire que ça leur fera vendre moins de choses. Parce que quand on dit qu'on va réparer un vêtement, ça fait moins de ventes pour une marque de vêtements et du coup, nous, on se bat vraiment pour, montrer que ces alternatives, elles créent de l'emploi local, elles ont moins d'impacts environnementaux, elles réduisent, les risques sanitaires, parce que, le plastique, par exemple, on sait maintenant qu'on en a dans le sang, dans les cheveux et qu'on en mange tous les jours. Voilà, je suis partie un peu loin de ta question initiale.